Bonjour, chers camarades de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC du docteur Vital Kamerhe. Je suis Eli Chitala, secrétaire exécutif de la fédération de l'UNC Grèce, chargé de la jeunesse. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ensemble dans ces grands formats, c'est le thème du mécanisme d'accroissement de recettes. Le mécanisme d'accroissement des recettes avec deux sous-points comme nous tous nous le savons, ayant comme le premier point la structuration des dépenses publiques en RDC. Le second point, c'est les leviers pour un accroissement des recettes publiques. Les dépenses publiques ne sont porteuses de croissance économique que lorsqu'elles sont essentiellement orientées vers le développement des infrastructures indispensables à l'efficacité des investissements privés. Depuis quelques années, les dépenses publiques ont pris de la hauteur. Ces changements sont dus essentiellement aux structures des dépenses qui sont modifiées pour ne mieux prendre en charge les dépenses d'État à travers ces secteurs, dans l'éducation, la santé, ainsi d'autres. Les débats sur la relation entre les dépenses publiques et l'économie et que les dépenses publiques constituent un élément pour financer à la fois les objectifs de la croissance et la redistribution, car elles stimulent la croissance économique. Alors, conformément à la logique keynésienne, les dépenses publiques peuvent exercer une influence contre-cyclique significative sur les variables fondamentales des économies, notamment sur la consommation et l'investissement. De plus, dans la politique budgétaire et monétaire, constituent les principaux instruments aux différents chocs asymétriques qui peuvent affecter l'économie. La structuration des dépenses publiques en RDC doit être centrée sur la relance économique pour réduire les inégalités sociales, permettre une redistribution équitable des différentes ressources qu'elle regorge à son sein et promouvoir les infrastructures de base sur lesquelles le produit national doit être réalisé. Notre préoccupation est de faire une étude comparative de ces dernières en termes d'évolution pendant l'époque du Zaïre et du Congo démocratique, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Notre démarche comparative et analytique en vue de l'importance des dépenses du pays dans la préoccupation nationale et dans quelle perspective contribue à son développement. Les dépenses publiques et économiques ont un impact positif sur la nation à travers leurs externalités positives qui touchent au bon fonctionnement de la République, de la nation et son équilibre dans l'économie nationale. Elles stimulent la croissance économique à travers l'augmentation du PIB et permet une amélioration des conditions de vie de la population congolaise, dont j'en fais partie à travers la création de l'emploi, l'augmentation de production, le taux de chômage et de ce fait la structuration des dépenses publiques dans mon pays s'avère un élément capital et indispensable sur lequel notre pays, notre nation doit s'appuyer afin d'assurer l'intégralité de son développement. Question aux décideurs d'avoir une forme des mesures draconiennes à l'égard des structures et institutions et établissements publics de l'État chargés d'orienter les dépenses publiques telles que l'INSS, la DGI, la DGRAD, la BCC, le COPUB, les TVA, les impôts. Nous avons les impôts fonciers, les ONG. En conclusion, la structuration des dépenses publiques en RDC est un levier de développement et un mécanisme de croissance des recettes. Certains actes conduisent également à la bonne structuration des dépenses publiques. Vu qu'en République démocratique du Congo, les dépenses publiques ne sont pas réellement contrôlées, non plus auditées par les personnes morales ou institutions attitrées. Il y a un désordre et même voire une complicité qui entraîne des détournements dans des dépenses publiques, ce qui
pousserait à dire que ce sont des vols très bien organisés, vols à grande échelle, pour ne pas dire des dépenses publiques cachant les vols à son sein. Maintenant, quels sont ces actes avantageux qui peuvent faire en sorte que les dépenses publiques de l'État soient structurées? Parce qu'il faudrait vraiment que les dépenses publiques de l'État soient réellement structurées. Quels sont ces avantages en réalité? Nous avons combattre la corruption. La corruption, c'est l'élément qui gangrène l'économie de la RDC. C'est les fléaux. La corruption, pour ne pas dire la complicité si haut énoncée, il faut la combattre sur toutes ses formes. Parce que lorsqu'on veut faire, c'est-à-dire structurer les dépenses publiques, c'est pour éviter la gabegie financière, c'est pour éviter les extras, les dépenses extra-budgétaires. C'est pour ça. Et dans les dépenses extra-budgétaires, c'est là où se trouvent souvent les détournements des imprévus. Il faut combattre la corruption. Les régies financières, comme deuxième acte, doivent subir un audit régulièrement selon les prescrits régaliens. Nous avons aussi une synergie et très bonne collaboration entre les ministères du budget, les ministères des finances et la trésorerie de la Banque centrale du Congo. Et elle-même, la Banque centrale, doit subir un audit régulier. Les budgets de l'État, ce qui explique les dépenses publiques, doivent être exécutés à la lettre. Évitons les dépassements budgétaires inutiles. Les dépassements budgétaires inutiles auxquels se cachent les détournements, auxquels se cache la complicité. En ayant l'unicité des comptes, c'est bon. Mais en ayant des comptes subsidiaires où l'État ne contrôle pas, ça pose un problème. Or, l'une des premières notions en économie, pour ceux qui ont fait les études économiques en G1, c'est la maximisation des profits. Vous comprenez? Alors, nous dirons que c'est un climat qu'on qualifierait de détournement, ou encore nous nous poserons des questions. Si ces dépenses extra-budgétaires n'étaient pas déjà dans la tête de certains dirigeants avant d'occuper telle ou telle fonction. Parce que nous assistons à cette scène régulièrement. Les dépenses publiques de l'État, non seulement que la majeure partie du budget va aux institutions, mais il y a des dépenses extra-budgétaires. Nous devons structurer les dépenses publiques. Et aussi, pour terminer, il faudrait une vraie sanction, une sanction réelle, conformément à la loi. Lorsqu'il y a la sortie de l'argent, il n'y a pas une canalisation correcte de l'argent, il y a des dépenses non justifiées, il faudrait des sanctions, car l'État doit avoir son pouvoir régalien. Il nous faut ce qu'on appelle par la refondation de l'État. L'État doit avoir tous ses pouvoirs, et lorsque l'État a tous ses pouvoirs, les choses marchent normalement. Deuxièmement, c'est les mesures pour maximiser les recettes de l'État. Quelles sont les mesures? Premièrement, l'amour du pays. L'amour du pays et la compétence combinée, ainsi que l'honnêteté. L'amour du pays et la compétence combinée, ainsi que l'honnêteté. Quand on a l'amour de son pays, on a la compétence, on fera mieux. C'est ce qui a manqué au pays. On a retrouvé pendant des régimes des gens qui avaient la compétence, mais aucun sens d'amour. On a retrouvé des gens qui avaient l'amour aussi du pays, mais des problèmes de compétence. L'amour du pays, la compétence et l'honnêteté combinée. Alors, premièrement, nous devons améliorer les conditions de travail, de gestion et fonctionnement des administrations publiques. Troisièmement, il faut valoriser les ressources matérielles en améliorant l'environnement physique des travailleurs ainsi que les conditions matérielles et fonctionnelles de l'administration publique. Améliorer la transparence. Bien sûr, quand nous disons améliorer la transparence en introduisant les pratiques, les méthodes, les normes, les règles, que les instruments, les outils, les techniques et technologies innovantes qui sous-entendent la bonne gouvernance des administrations publiques. La transparence en introduisant ces pratiques d'un audit
d'une bonne conscience, nous devons élever notre conscience, élever notre sens de gérer l'État. On ne gère pas l'État comme si on gérait une boutique. L'argent de l'État doit aller au compte de l'État, à la trésorerie nationale. Améliorer les conditions de mise à la retraite des fonctionnaires en créant des retraites efficaces et durables fondées sur un mécanisme efficient et transparent dans son organisation et son fonctionnement. Créer un nouveau cadre juridique, légal et réglementaire assorti des textes d'application qui permet de rationaliser les cadres juridiques de la fonction publique pour adapter au contexte actuel. Renforcer les capacités des agents fonctionnaires de l'État en agissant sur l'homme par des formations et renforcement des capacités pour communiquer des outils et meilleures pratiques de gestion publique appliquées à l'administration publique. Revitaliser l'administration publique en organisant son rajeunissement après la mise à la retraite et à la revue des cadres organiques de l'administration publique. Maîtriser les effectifs des ressources humaines en constituant un fichier de la fonction publique